Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est vraiment super content de vous retrouver ici à Namur pour Namur is a Joke édition 2023. N'hésitez surtout pas à interpeller les gaillards comme ça qui nous ont rejoints ici. On va en avoir une tripotée. Surtout, on va rire en fait. C'est un peu le but, non? Enfin, moi, je suis venue juste pour rire. Bah, j'espère quand même. Pardon, je parle avant, mais quand même. Hein, non, mais je t'en prie, Guillaume. On va bien rire, on va rire pendant 4 jours. Le gars à côté de moi, c'est lui qui organise cette grande sauterie qui Benoît va durer vous divertit. C'est ça. Est-ce que Guillaume est détendu? Ah mais non, je vais pas vous mentir, je suis un peu stressé. Il y a 3 lieux nouveaux cette année, dont le chapiteau qui se trouve juste derrière nous. Il y aura des surprises là? On va avoir 3 soirs intensifs de concerts. Ce soir, il y a Colt et puis Aloïs Sauvage. On aura aussi Juicy et Julien Granel et le rappeur Aiko avec To Die For. Donc c'est chaque fois des doubles affiches. En fait, on se retrouve juste devant le chapiteau Place d'Armes dont vous venez de parler et on est avec le duo Colt. Donc il va animer quelque part cette soirée. Bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez déjà à quelques heures du concert? Bon, on a trop hâte de jouer là, ça va être trop bien. Exactement. On s'échauffe, on se prépare, on est là. C'est ça. Il y en a peut-être qui vont vous découvrir ou qui vous ont découvert ces dernières semaines parce que c'est vrai que le duo Colt qui était auparavant Colline et Toitouane a réécrit une nouvelle page de son histoire et vous êtes là en train de percer avec le son Insomnie. Ouais, en tout cas c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à nous là avec le changement de nom et l'arrivée du français. Et l'accueil qu'on a reçu sur Insomnie en effet est vraiment hallucinant, on est hyper contents. Le fait qu'il y ait des artistes comme ça qui explosaient au moment de la promo du festival et même de la programmation, déjà quand on pensait à cette édition 2023, c'est un peu vrai pour beaucoup de monde qu'on retrouve dans l'affiche. Ben oui. On pense à Laura Felpin par exemple, oui, qui fait le buzz depuis quelques mois. C'est génial de programmer des artistes quand ils sont en pleine ascension et puis que leur ascension se confirme alors qu'on est en pleine promotion du festival parce que ça crédibilise l'affiche, la programmation, ça nous rassure sur nos coups de cœur, nos envies, ça nous permet d'être dans l'air du temps, dans la tendance aussi. Et quand on voit Roman Dodwick, Nicolas Lacroix, Laura Felpin, le duo Colt, qui sont tous presque un peu issus du web au final, c'est gai de voir qu'en fait c'est un gros pourcentage de notre programmation. Guillaume avec une casquette d'entrepreneur là pour le coup. Ah oui. C'est un autre métier, c'est une autre façon d'aborder les choses aussi. C'est vrai qu'organisateur de festival, franchement je découvre toutes les compétences que ça engendre et j'adore ça, j'adore manager les équipes, penser à tout, régler les problèmes, constituer la programmation, contacter tous les partenaires, négocier avec eux. Là, on est dans une période de crise, donc c'est d'autant plus particulier de négocier des sous, que ce soit des subsides ou que ce soit auprès de partenaires privés. Donc c'était un vrai défi, un vrai challenge. Et là où on est encore plus touché, c'est que c'est la crise avant tout pour les spectateurs. Et malgré ça, ils ont répondu présent aux ventes de billetterie. Donc c'est gai de se dire que malgré la conjoncture actuelle, ils gardent un petit pourcentage de l'argent pour la culture, quoi. Donc ça, c'est une belle victoire aussi. On va teaser quand même qui on va avoir en plateau. Hein. On va avoir Laetitia qui va bientôt nous rejoindre. Bah oui, Laetitia Mampaka qui vient d'être annoncée complète aussi, qui est stand-upeuse belge et qui est juste en pleine ascension aussi. Et c'est une reine de l'éloquence. C'est la classe incarnée. J'adore cette personne et je suis trop content qu'elle soit là. La part belle aux Belges aussi. Ouais. Hein, ah ouais, ça c'est vraiment. On essaie déjà d'avoir une parité, d'avoir quand même relativement autant de filles que de garçons. C'est pas toujours facile, mais on essaye vraiment de se battre là-dessus parce que ça devrait faire partie des codes depuis la nuit des temps, mais on y veille encore plus. Et puis en matière de Belges, on pourrait faire un festival 100% belge. C'est ça qui est incroyable. Ça prouve à quel point l'humour a pris sa place en Belgique ou en tout cas est en train de la prendre. Il n'y a plus uniquement des comédies clubs à Bruxelles. Il y en a un peu partout, que ce soit à Mons, à Moucron, etc. Et c'est chouette de se dire que ça prend une grosse place. Et en fait, c'est limite si la programmation française, c'est pas un bonus, quoi. C'est un petit cadeau qu'on s'offre en se disant on fait venir des grosses têtes d'affiche, mais on pourrait faire du 100% Français, belge. Suisse aussi. Et Suisse, évidemment. Oui, avec Charles Nouveau. On va accueillir Laetitia. Qui a déjà mis ses talons. Ah oui, elle va jouer en talons. Laetitia, elle est toujours classe comme ça. Bienvenue Laetitia. Elle brille toujours. Comment ça va? C'est un grand jour aujourd'hui pour toi. Oui. Pourquoi? Parce que je joue pour la première fois mon spectacle. Alors, il raconte quoi ce spectacle? Ma famille surtout, je les balance, ça fait du bien. Avec classe. Avec classe, bien sûr. La roue tourne. Et puis le passage des études, au choix de devenir artiste alors qu'on devait être avocat.
dans ma vie de tous les jours. Je trouve que j'ai une famille hyper drôle. Ils en ont juste pas conscience. Et les faits, les aléas de la vie, en fait. Et puis, on commence à avoir aussi une autre grille de lecture de ce qui nous arrive, de « Ah, ça, ce serait drôle à raconter ». Petit à petit, en fonction des gens. Les premières fois, c'est un peu vexant. Parce qu'on raconte nos malheurs et nos amis rigolent. Moi, c'était mon cas. Et ils disent « Mais t'es trop drôle ». Je dis « Mais non, mais j'ai mal, en fait, je t'explique ». Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte, bah oui, on peut tourner ça à la dérision. Et c'est, pour ma part, ça a été très thérapeutique. À certains moments, ça m'a fait énormément de bien. Il suffit d'écouter ses collègues, ses amis, son facteur, dans les serveurs du restaurant, les clients d'une brasserie. Il faut juste écouter ce qui se passe autour de nous. Et comme dit Laetitia, du coup, on a développé une deuxième lecture, quoi. On écoute tout un peu en différé, dans le sens où on est dans le direct, on répond à la question, mais surtout une deuxième partie de notre cerveau se dit mais qu'est-ce que je pourrais faire de cette question hyper bizarre, hyper mal placée, et c'est gai de se dire que du coup en fait tout est là. Et qu'il faut juste s'éclater à piocher dedans. Avec une nuance quand même entre écrire pour soi et écrire pour les autres, c'est pas pareil? Non, c'est sûr que par exemple, moi je me suis essayé à l'écriture, à la coécriture dans mon spectacle, puisque c'était un spectacle quand même de 2 heures et que j'étais issu du web à la base, et donc j'avais une écriture très à la punchline et à la phrase en cut, et donc j'avais besoin de comprendre comment lier toutes ces blagues entre elles et créer une histoire, et donc j'ai découvert aussi le coup de pouce de la coécriture. Il y en a pour qui c'est inconcevable, ça l'était pour moi. Mais je réalise qu'en fait, sur certains projets, c'est très gai. J'ai pris un co-auteur qui avait 10 ans plus que moi et un autre qui en avait 20. Et ça m'a permis du coup d'avoir une autre lecture de ce qui peut être drôle pour tel ou tel public. Et donc, en fait, l'écriture, on dit que c'est une souffrance et c'est vrai. Mais quand on arrive sur scène et que ça fonctionne, c'est tellement une jouissance qu'on oublie qu'on en a chié toute la nuit. C'est ça qui est beau dans les festivals, en fait. C'est pour des personnes comme moi de tester, en fait, un peu notre force de rassemblement, mais d'être poussé aussi par la dynamique du festival. On voit, en fait, qu'on est porté, on n'a pas à se préoccuper de la promotion, de comment est-ce qu'on va essayer de rendre visible, en fait, notre travail, et d'aller voir le travail des autres aussi. Moi, je vais me glisser dans tellement de coulisses pour aller regarder les spectacles. T'as le bon badge, de toute façon. J'ai le bon badge. Voilà, tu vas aller voir qui? Montre un peu, c'est quoi le bon Il y a badge? Nico, oui. Forcément que je dois regarder. J'ai pensé à Jimo aussi. Ouais, Jimo, chouette, InnoJP aussi qui va venir jouer. Il y en a avec qui on partage des plateaux et on ne les a jamais vus en une heure. Et c'est pas la même chose du tout. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de le faire. Voilà. C'est à toi, Mandy. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Carole Matagne, son spectacle Belle-Mère, qu'est-ce que c'est exactement? Une histoire de vie un peu? Alors c'était effectivement une histoire de vie, oui. J'ai vécu avec quelqu'un qui avait un enfant et je me suis dit tiens voilà qu'est-ce que c'est d'être une belle-mère, c'est pas facile et donc voilà j'ai écrit un spectacle sur le bonheur ou pas de vivre avec l'enfant d'un autre. Et alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils vous ont déjà vu dans une série. Expliquez-nous un peu cette série qui avait plus ou moins la même thématique en fait. Exactement, donc suite au spectacle avec Mathieu Debatty qui est mon co-auteur et aussi mon metteur en scène, on a décidé d'écrire une série qui passait juste avant le journal sur la RTB. Voilà, et la série s'appelle Une semaine sur 2, série que vous pouvez encore regarder sur Ovio. Eh bien voilà, le rendez-vous est donné sur Ovio. Sinon voilà, première fois tout ce spectacle à Namur, vous me disiez. Tu me disais, désolé. Oui, c'est la toute première fois que je joue le spectacle complet à Namur, donc je suis un peu émue, je suis très contente. Je remercie toute l'équipe de Namur Is a Joke. Voilà, la salle en plus ici est magnifique, on est full complet, donc je suis sur un petit nuage. Sold out, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est sûr. Alors pour ceux qui ont vu Une semaine sur 2, ce n'est pas une redite le spectacle, faut pas avoir peur voilà de venir te voir même pour un autre spectacle, même si c'est pas ce soir, ce week-end. Voilà, l'humour est beaucoup plus caustique et irrévérencieux sur scène qu'à la télé. Oui, donc non, c'est différent. Ça, c'est la même thématique, mais c'est différent sur scène. Je me permets de dire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses, comme quoi, par exemple? Eh ben, est-ce que tu vas venir ce soir voir? Non, c'est sold out. Il paraît qu'il n'y a plus de place. Mais il la regarde là sur le côté, je trouve une petite place. Mais comme quoi, oui, sur scène, on peut se permettre de dire plus de choses qu'à la télé. Donc voilà, comme je te dis, c'est plus caustique. Il faut venir voir le spectacle. Venez voir Une semaine sur 2. One Belle Show. Ici, c'est complet, mais il y aura d'autres dates. Eh bien voilà, le rendez-vous est donné pour ceux qui ont leur place. Tant mieux. Pour les autres, pour une prochaine fois, c'est ça? Exactement. Bien voilà. Eh bien nous, on vous laisse et puis on vous retrouve bientôt avec d'autres artistes dans d'autres lieux.
Merci Mandy. Loïc qui écrit pour Guillaume et pas que pour Guillaume. Mais justement, j'en profiter parce que sur le chat, ça fait quelques fois que Greg pose des questions et il parle justement de l'écriture, de savoir comment on rend une situation de la vie de tous les jours drôle. Et aussi, est-ce qu'il y a de l'autocensure? Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'on s'autocensure? C'est pas évident, il y a sans doute beaucoup de règles à respecter qu'on ne respecte pas toujours, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Il y a des choses à ne pas dire ou à dire subtilement, c'est ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a essayé de faire avec Guillaume. On a certaines vannes qu'on n'a pas placées, d'autres qu'on n'aurait pas osé placer mais qu'on a fait quand même, et il le fait très bien. En fait, c'est une alliance de bons mots. On est belge après, donc on essaye de faire les choses bien. On peut se permettre d'être un peu noir parfois et d'oser dire des choses que certains humoristes n'oseraient pas dire, et Guillaume le fait très bien. Comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Guillaume s'est dit tiens, je vais demander à Loïc d'écrire pour moi? Moi, je me souviens, alors on s'est vu la première fois un 21 juillet, comme quoi la fête nationale, c'était peut-être à mon tour. C'était écrit du coup. C'était tout à fait écrit, c'était un barbecue, voilà, chez une amie en commun. Ça se passe souvent autour de la bouffe ou de la boisson. Et de la boisson, c'est surtout nous, autour de la boisson. Ouais. Et non, donc ça s'est passé comme ça, on s'est rencontrés ce jour-là, mais sans du tout parler de boulot, parce que moi j'avais commencé il y a peu. Et on s'est revus quelques mois après. Il y a pas mal d'anecdotes d'ailleurs sur nos rencontres. Et puis finalement, ça a matché parce que Guillaume fait confiance sans doute difficilement, mais quand il le fait, il donne tout. Et il m'a mis certaines petites pressions utiles comme ça pour avancer. C'est quelqu'un de très intransigeant, et de très sérieux et professionnel, mais très très drôle. Et donc je me suis dit ça serait cool d'écrire avec, et il a eu la même pensée. Donc alors des ateliers d'écriture, il y en a pendant le festival. C'était important ça Oui, c'est hyper d'ajouter important. ça à la programmation. Oui, parce que il faut que celles et ceux qui ont l'impression qu'ils sont faits pour la scène et qui se disent mais peut-être que je suis nul, mais qui s'enlèvent ça de l'esprit, parce que l'écriture c'est aussi toute une structure, tous des procédés humoristiques qu'on peut utiliser. Il y a des humoristes qui adorent utiliser la comparaison, d'autres qui adorent utiliser l'exagération, d'autres qui adorent utiliser la description, et ils traînent dans leur texte, mais c'est fait exprès, etc. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. Il y en a chez qui c'est inné. Je pense que Loïc n'a pas dû avoir des cours d'écriture pour savoir écrire. On a mis en place des ateliers d'écriture. Ils sont donnés par Gaëtan Delferrière, qui est humoriste, mais qui est co-auteur et auteur sur beaucoup de projets, et qui a vraiment, justement, lui, c'est ce don de transmettre l'écriture à des novices. Il l'a fait l'année dernière, et cette année, il le refait, et c'est déjà complètement sold out, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une vraie demande, quoi. Donc c'est de la réflexion, c'est le dire tout haut, voir ce que les gens disent. Le haut du public est souvent une réussite. S'il quitte la salle, là, je ne le souhaite pas à Guillaume, parce que ça serait un peu dangereux. Mais donc non, c'est expliquer la vie du quotidien, d'exagérer un petit peu, de le rendre plus sucré, plus salé, plus épicé, et de voir le résultat. Donc par exemple, Guillaume, lui, quand on écrit ensemble, joue ce qu'on écrit dans l'immédiat. Il crée un lien grâce à son improvisation, qui apporte évidemment beaucoup de choses, parce que ça accroche le public grâce à ça. Et après, et ça doit être hyper satisfaisant, non? Oui, mais c'est satisfaisant. Enfin, moi, je suis derrière dans le public, j'écoute. Alors évidemment, dans ce travail dans l'ombre, c'est très agréable d'entendre des gens qui vont rire d'une phrase qu'on a écrite. Mais je remercie à chaque fois évidemment des personnes comme Guillaume qui le font très bien, qui va prendre 5 de mes mots, va en faire 15, mais va utiliser l'essence même et va se permettre beaucoup de choses. Donc c'est très agréable évidemment. En tout cas, les gens qui nous suivent, justement, là, dans le chat sur Twitch, on voit que Nucci dit que c'est chouette de voir les gens de l'ombre, en fait. Donc, comme toi, Loïc, finalement, de pouvoir se dire, de mettre un visage sur la personne aussi qui écrit les vannes, quoi. Enfin, les vannes ou les textes, les textes, voilà, exactement. Oui, mais c'est agréable, évidemment, d'être, parfois de répondre à ce genre de questions-là, parce que, comme je dis, nous, on est derrière, on fait notre job, on n'est pas du tout, moi, je me balade dans la rue, à part les patrons de resto qui me croisent parfois, voilà, il n'y a pas de risque, quoi, je veux dire. Là, je discute beaucoup, par exemple, avec Sarah Grosjean, qui, voilà, sans avoir encore fait, mais on s'apprécie beaucoup. Tu as vu son spectacle? Voilà, non plus, mais elle, par contre, je le vois, donc, aussi. La semaine prochaine, ici à Namur. À la Nef, le 30, je pense. Ouais. On n'a absolument rien fait ensemble, mais on discute, et c'est souvent sur une base de feeling comme ça, quoi, et d'autres noms en France, etc. Mais c'est vrai que c'est l'humour belge qui me plaît le plus, quoi. Doria, exactement. Bienvenue, voilà. Doria. Installe-toi. Bonjour. Bonjour Doria, bonjour. Comment ça va? Très bien, en vitesse aujourd'hui. Mais oui, tu chantes à 20h. Je dis tu joues parce qu'on n'arrête pas de dire on joue depuis tout à l'heure. On est dans un festival d'humour, Guillaume l'a rappelé, il a voulu y intégrer une programmation musicale et c'est très bien. Tout à fait, ça fait plaisir de mêler les deux univers. Le stress pour ce soir?
Un petit peu parce qu'il faut que tout se mette en place. Il fallait qu'on aille chercher les instruments, que toute la logistique, en fait, c'est ça qui est stressant surtout. Mais sinon, je sais que le public est toujours hyper bienveillant, donc pas vraiment de stress pour le moment même. Ça pourrait t'inspirer, ça, des choses plus drôles, des situations plus drôles de la vie, puisque... Ça pourrait m'inspirer, mais... lancé, c'était pas ça, ton premier ouais, non, single, c'est ça. Jusqu'à présent, j'écris sur des choses toujours très deep et tristes. Rupture, ouais, tout à fait. Qu'on connaît tous à un moment ou à un autre, donc tout ça parle à tout le monde. Hein. Tout à fait. Et c'est quand même, pour l'instant, plus souvent les choses négatives qui m'inspirent, mais j'essaye toujours d'apporter ça avec une certaine légèreté. Mais pour l'instant, ouais, je puise plus mon inspiration dans ma torture mentale négative, on va dire. Je pense que quand on vient de... C'est délicat. Je prends par exemple, tant qu'on est à Namur, un Benoît Poulvorde qui est excessivement drôle et qui arrive à être excessivement dramatique François aussi. Damiens, François Damiens, etc., qui peut passer de l'un à l'autre en quelques secondes. Je sais pas dans quel sens c'est le plus compliqué. Je sais que ça doit être compliqué aussi, mais je pense que si on est bon dans l'un, on doit réussir dans l'autre bon, aussi. Après, c'est pas une obligation, hein, ce que tu fais. C'est ça. Pour l'instant, je reste drôle donc, pour mes amis. C'est très bien. Je pense qu'on va retrouver Mandy. Bonjour Pablo Andrés. Je suis ici, vous l'aurez deviné, avec qui, Pablo Andrés ou l'agent Verhagen? Ah, qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est une question. Oui, tout à fait. Je suis Pablo. Et je suis ravi surtout d'être ici à ce magnifique festival où je suis venu pour la première fois l'année passée en tant que spectateur, voir Guillaume dans cette salle. Et aujourd'hui, j'y joue. Je suis très heureux. Très heureux. Et le public namurois, on en pense quoi? Alors, qu'est-ce qu'on en pense du public namurois? C'est un public qui n'est pas contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il rit plus intérieurement qu'extérieurement. Non, c'est un public... c'est vrai que c'est plus calme, plus réservé qu'à Charleroi ou à Liège, mais qui prend beaucoup de plaisir et qui intériorise son rire. On en a deux. Il passe un bon moment. Parce qu'on en a deux en plateau là qui vraiment n'intériorisent aucun de leurs rires. Non, ça je vous jure, il faut dans la salle ce soir. Non, mais ce soir c'est pas l'agent Verhagen, ce ne sont pas des personnages, c'est Pablo Andrés qui est là avec sa vie, sa famille. Tout à fait, mais par contre tous les personnages sont là aussi. Tous les personnages sont là. Il y a l'agent Verhagen. Il sera là ce soir. Oui, bien sûr. Et puis après, il y en a d'autres, des nouveaux personnages. Et il y a aussi moi qui suis le fil conducteur où je raconte un peu ma vie. On comprend d'où vient tout ça, d'où viennent ces influences, d'où viennent ces personnages aussi. Donc on va un peu plus loin, mais on garde bien sûr tout ce qui fait ce que je suis. Hein, c'est le jeu. Avant tout, j'aime jouer, j'aime interpréter des persos et faire le con sur scène. Ça, on garde tout ça. Hein. Il faut le savoir, ce spectacle a été rodé ici à Namur. Ouais, j'ai joué à Jardin Passion. Donc c'était il y a quelques mois dans le théâtre qui a un ami, Sébastien Hébran, qui tient ce magnifique théâtre. Et j'ai joué là 3 fois. C'était les 3 premières dates. Depuis, il a bien évolué, tu me disais. Tout à fait, il a totalement évolué, changé. On change, on rechange, même encore maintenant, j'enlève, je rajoute. Et c'est ça qui est cool. C'est un spectacle vivant, ça se crée au fur et à mesure, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Pour ceux qui t'ont vu, donc du coup, il y a des nouveautés, même s'ils reviennent ce soir. Tout à fait. Il y a des nouveautés. N'hésitez pas à venir. Ouais, c'est sold out ce soir, par contre. Mais il y a d'autres dates. Il y a d'autres dates et je serai à Andenne dans pas longtemps. Je fais ma promo le 29 avril. Je serai dans pas longtemps à Andenne. Et sinon, il y a toutes les dates sur pabloandres.be. C'est le site internet, n'est-ce pas? Avec toutes les dates. Et puis franchement, je suis vraiment très heureux de jouer. Et je passe vraiment un bon moment avec le public. Est-ce que tu vas prendre le temps d'aller découvrir des artistes peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion de voir en spectacle ce week-end? Ouais, malheureusement, je suis très déçu parce que demain, normalement, je devais aller voir Arnaud de sa mère. Et malheureusement, je ne pourrai pas y aller parce que j'ai un empêchement. Donc, je suis un peu dégoûté parce que vu que je joue ce soir, je peux pas voir les copains. Je sais qu'il y a Charles Nouveau qui joue ce soir, qui est un ami qui m'a aidé aussi pour ce spectacle. Donc, je suis déçu de ne pas pouvoir y aller. Donc voilà, j'irai boire une bière avec les artistes ce soir et malheureusement demain je ne pourrai pas revenir, mais je sais que c'était un spectacle que j'avais vraiment envie de voir, celui d'Arnaud. Qui est sold out aussi, donc de toute manière, voilà. Voilà. Et bien voilà, le rendez-vous est donné ce soir si vous avez vos places, sinon à Andenne, on n'oublie pas, en avril. Et une dernière petite chose. On rend l'Andenne. On rend l'antenne. Salut. Si on reprend en tout cas le fil rouge aujourd'hui qui est l'écriture, qui vous concerne tous les deux. PE d'ailleurs, je sais pas comment ça fonctionne pour toi au niveau de l'écriture. Xavier, lui, il écrit pour d'autres. Moi, j'écris pour toi. moi. C'est déjà pas mal. Ça dépend en fait l'exercice. Pour les chroniques radio, c'est
c'est au jour le jour trouver des idées, essayer d'écrire. Et pour le spectacle vivant, c'est quand j'ai une idée, je l'écris pas, mais je vais parler sur scène et puis j'essaye de voir où ça peut m'amener. Est-ce que tout est tricoté chez toi PE ou alors il y a beaucoup de part à l'impro? Ah non, dans mon spectacle, tout est tout au millimètre. C'est vrai? Ouais. Jamais d'impro? En fait, je cherche pas à créer l'impro, mais il y a des soirs où certaines personnes ont envie d'intervenir pour des raisons qui m'échappent. Et ça demande une réaction. Ben oui, par exemple, un soir je jouais et pour une raison qui m'échappe vraiment fort, il y a quelqu'un qui a juste crié paracétamol. Et du coup, je cherche encore aujourd'hui pourquoi. Parce que voilà, c'était juste un mot, c'est un mot qui est quand même très précis, mais qui est arrivé de nulle part. Donc je lui dis dans sa tête, elle joue à pyramide et c'est sorti Oui, c'est ça. tout seul. Mais il y a ça, ou alors un soir j'ai juste eu quelqu'un qui a fait un cri. J'ai juste un... Là, je me suis demandé, est-ce que ça fait une heure qu'il se branle? On fait quoi? On réagit ou pas dans ces cas-là? Il faut le sentir. Bah, si j'ai un truc à dire, je le dis directement. Et si j'ai rien à dire, je dis bah j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, je préfère être honnête par rapport à la situation, mais voilà. Mais sinon, non, le niveau. Mais est-ce que impro, tu peux récupérer ça pour plus tard dans le spectacle si ça se présente? Parce qu'on joue aussi avec les gimmicks. Oui, ça peut devenir un running gag, mais après il faut voir en le dosant, est-ce que ça peut vraiment devenir quelque chose. Mais après, c'est pas quelque chose que je cherche. D'accord. Mais quand tu fais un 10 minutes dans une soirée où il y a plusieurs humoristes, il me semble que parfois tu te lances un peu en impro quand même. Tu l'as déjà vu, du coup? Oui. Et alors que, par exemple, c'est vrai, j'ai vu des spectacles de toi où c'est vrai qu'on sent que c'est au millimètre, tout est bien travaillé. J'ai vu Avignon. Tu m'as vu à Avignon? Ouais, je t'ai vu à Avignon. Et alors, c'était comment? C'était bien, j'étais avec Vincent Pagé, on cherchait une salle à Avignon. Suivi à l'époque, hein? Et oui, c'est vrai, oui. C'était l'année où on a cherché une salle et ton producteur qui était Vincent Taloche nous a dit venez voir PE à 22h. Et on y est allé et c'était super bien. J'étais vraiment. On tourne combien de temps avec un spectacle? Alors ça dépend. Alex Vizorek 10 ans, moi 3. Il y a comment le. Il évolue le spectacle de toute façon dans la. Il y en a qui ont joué 1000 fois leur. Par exemple, en France, ils jouent leur spectacle très longtemps, 6-7 ans. Mais est-ce ils refont Avignon. Très longtemps. Ils refont Avignon et à chaque Avignon, ils vendent 50-60 dates et ils tournent un défi comme ça longtemps. Mais est-ce qu'on prend plaisir à jouer longtemps le même spectacle? Oh bah il faut le redécouvrir. C'est vrai qu'il y a des fois on se dit après c'est du spectacle vivant, on peut toujours un peu le modifier, amener de la fraîcheur dedans pour justement ne pas s'encrouter, se dire mon Dieu qu'est-ce que c'est que ce truc. Composante de l'offre et la demande, donc on peut avoir le meilleur spectacle du monde, s'il y a personne qui a envie de le voir, il faut en faire un autre. Parce que moi j'avais ça avec mon spectacle que t'as vu à Avignon. Moi j'aimais bien ce spectacle, mais personne n'avait envie de le voir. Du coup à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je continue à le jouer et me faire du mal, ou j'en écris un nouveau et on verra ce qui va se passer. J'en écris un nouveau et je suis au Théâtre Royal de Namur. Du coup, je suis très content d'avoir changé. C'est ça la recette. Voilà. Bruno. Un organisateur On parlait justement autre des festival. ancêtres. Tu tombes au bon moment. Salut. C'est un peu les frères Dardenne, mais de l'humour. Ah, c'est pas mal ça. Mais ils ont quelque chose comme ça, une sorte de. Ce que j'admire chez eux, alors je suis pas là pour flagorner, mais il faut dire, ils ne s'occupent pas que d'eux-mêmes. Hein. Ils ont leur spectacle, ils font leur. Mais ils lancent beaucoup de jeunes et alors ils investissent dedans. Félix Radu, PE, ils ont mis à Avignon et des choses comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette. Cet esprit de lancer des gens, de les faire démarrer et tout. Et voilà, chapeau. Oui, c'est gentil, merci. Écoute, voilà. Oui, c'est vrai qu'on a toujours un peu fait ça, d'abord à travers nos émissions, les Signes Taloche qu'on a eu pendant 20 ans. On essaie toujours de promouvoir des jeunes à travers les émissions. Et puis, bien sûr, depuis le festival, on essaie toujours de... Il y a plusieurs volets, des artistes connus, bien sûr, un peu comme ici. Mais oui, c'est ça qui fonctionne finalement. C'est ça, de des mélanger, artistes connus qui présentent des plus jeunes. De révéler les talents. Alors, Namur is a joke, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée parce que il y a eu beaucoup de festivals qui sont créés dans des villes. Il y en a qui font une ou 2 années puis qui s'arrêtent parce que c'est pas évident de créer un festival et puis surtout de le maintenir. C'est compliqué. On sait ce que c'est. Et puis c'est bien parce que en plus je pense pas qu'on est concurrents. C'est des villes différentes. Il y a Rochefort qui historiquement est là depuis 35 ans, je pense. Il y a eu des festivals à Bruxelles puis qui se sont arrêtés. Il y en a eu à Charleroi puis qui se sont arrêtés. Voilà, mais c'est bien. Je trouve c'est bien. En plus en Namur, je crois qu'il n'y en avait pas eu et c'est bien.
Petite question, voilà. Quel est le premier humoriste francophone qui a rempli la mythique salle de Forêt Nationale en 2017 ? En 2017 Pablo Andrés. Bien. Je suis sûre que vous avez des petites anecdotes après je ne sais pas combien d'années de festival. Bruno, tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas une anecdote un petit peu croustillante. Croustillante, peut-être pas, mais j'ai une petite anecdote quand même. C'est quand on a reçu, il y a, je pense, 6 ans, Gad Elmaleh, qui venait jouer au Forum. Il nous demande à nous parler, donc on vient dans la loge, on discute avec lui, et puis il voit sur le programme, il voit que Team Seat joue aussi, quoi. Il dit, ouais, Team Seat, il joue où? On dit, il joue au Trocadéro. Et il dit quand? Maintenant, 20h comme toi, dans une demi-heure. C'est loin le Trocadéro? Non, c'est pas loin, c'est à 100 mètres à pied. Je vais faire sa première partie, je vais l'appeler. Donc il a appelé Team Seat, mais comme ça, en dernière minute, son équipe paniquait un peu. Il a appelé Team Seat, il dit attends, je viens faire 5 minutes avant toi là. Et on est parti avec lui dans la ville. Quand il y a eu le noir au Trocadéro pour Team Seat, les gens ont vu apparaître Gad Elmaleh. Ils ont d'abord pensé qu'il se trompait de salle. Et puis après, lui, il a fait 5-10 minutes. Et puis il est retourné. Et Team Seat est venu faire la clôture du spectacle de Gad au Forum. Ça, c'est des belles aventures des belles anecdotes et des belles aventures de festival. Je fais une petite interruption parce qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Attention, non, on va qui dire nous suivent voilà. En télé seulement. Les Et autres on sait combien il y en a alors. avec nous. On va bien sûr calculer tout ça. Salut.